Faucheton! Fauchet! Caquette! Hypocrite! Putain! C'est bien! Charogne! Maintenant, ils sont passés. C'était la salle du royaume, le temple qu'on a fréquenté, la dernière salle en tous les cas qu'on a fréquenté pendant 23 ans. C'était le groupe de personnes avec qui on était quand on a quitté les témoins de Jéhovah. Et quand vous passez devant, vous vous défoulez comme ça? Ça fait du bien, hein? C'est très fort. Ça fait du bien. Michel et Jean-Marie ont passé plus de 20 ans au sein des témoins de Jéhovah. À l'époque, manipulés par la secte, ils étaient prêts à tout pour convertir de nouveaux adeptes en faisant du porte-à-porte. C'était une œuvre de sauvetage qu'on faisait quelque part. C'est comme si chaque personne à qui on allait parler, on l'emmenait déjà sur le chemin du paradis, et qui allait être restauré, qu'on allait leur sauver la vie. Et je me souviens aussi, on essayait de trouver des introductions pour essayer d'accrocher la personne. Il y a un endroit, dans un patelin ici tout près, le mari de la dame qui m'ouvrait venait de décéder. Et je me rappelle très bien lui avoir voulu engager une conversation sur la résurrection immédiatement. Eh bien, aujourd'hui, je me dis, enfin franchement, comment est-ce que tu as pu oser alors que il venait de mourir, elle attendait les pompes funèbres, et toi, sans aucun respect, tu étais prête à profiter de la peine de cette personne pour l'emmener où toi tu étais, dans les témoins de Jéhovah. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai honte. On râlait quand on nous disait, voilà, les emmerdeurs, etc. Tu te souviens? Ah oui, oui. Ah ouais, enfin, bon, on essayait de justifier avec les gens, on était des emmerdeurs. Ouais. Maintenant, on comprend. Maintenant, on comprend, c'est vrai. C'est vrai qu'on était des emmerdeurs, oui. Oui. Maintenant, on peut le dire. Oui. Ouais. Et à tous ceux qu'on a emmerdés, ben, on sort d'excuses, voilà. Ouais. Il y a 9 ans que Michel a quitté les témoins de Jéhovah. Traumatisée par cette expérience, elle écrit son histoire, aidée par Sarah, une amie journaliste. Au départ, tu me racontais des événements que j'avais du mal à croire. T'avais du mal à me croire? Ouais. Tu croyais que j'affabulais, je racontais des histoires? Il y a des choses qui m'ont soufflé. Par exemple, à la salle de royaume, un enfant qui pleurait pendant que le surveillant faisait un discours, on sortait l'enfant de la pièce et il y avait une pièce vraiment qui était, je veux dire, prévue pour la fessée. Et ça, t'en parlais avec un tel naturel, mais j'ai dit, mais enfin, en tant que mère, tu ne réagissais pas? Ben non, c'était la règle. Mais moi, je trouvais que c'était normal. Et il avait 3 ans, cet enfant-là. Donc, oui, oui, oui. Mais à l'âge, par exemple, de 4-5 ans, ben, la petite en arrivait à dire « Bonjour, monsieur, j'accompagne ma maman pour vous parler d'un message merveilleux, d'un paradis auquel vous pourriez assister, que vous pourriez vivre. » Ben, la petite, à 4-5 ans, elle disait ça. Mais parce qu'on avait répété avant, on lui avait fait du bourrage de crâne. Mais je t'assure qu'aujourd'hui, je suis vraiment mal à l'aise. Je te raconte ça, mais ça me fait mal. Parce que je me dis, mon gosse, il aurait peut-être préféré jouer dans la prairie ou avec les petits copains de la rue, avec qui il ne pouvait pas jouer. Il pouvait jouer qu'avec des témoins de Jéhovah. Et Michel se sent coupable d'avoir entraîné ses filles chez les témoins de Jéhovah, d'autant que la plus grande n'a pas quitté la secte et ne donne pratiquement plus de nouvelles. J'écris, mais je pense que elle lira pas ma lettre quand elle la recevra. Parce qu'on ne peut pas lire les écrits des personnes qui ont quitté les témoins de Jéhovah. Quelque part, sa vraie famille, eh bien, c'est dans l'organisation des témoins de Jéhovah. On a envoyé cette lettre, eh bien, elle l'a renvoyée retour à l'expéditeur. Je vous garantis que ça fait mal, hein, mais ça fait mal. Parce que c'est plein d'amour, et c'est comme si cet amour, il est bon à jeter. Va aller. En 1978, le couple a perdu 2 enfants dans un accident de voiture. Les adeptes, ne pratiquant pas le culte des morts, durant 20 ans, ni Michel ni Jean-Marie ne sont venus sur la tombe de leur fille. Vraiment, je devrais faire une... On n'a même pas écrit quand elles sont nées et la date où elles nous ont quittés. On nous avait dit simplement que les enfants allaient ressusciter et qu'il fallait être
impeccables dans notre vie pour qu'au jour du jugement, nous puissions les accueillir et revivre ensemble dans le paradis qu'ils nous promettaient. On ne pouvait pas faire notre deuil. Comment voulez-vous faire puisque vous attendez des enfants qui sont censés dormir? On n'avait qu'un espoir, c'était de revoir nos enfants vivants. Et pour ça, on s'est investi totalement dans toutes nos actions. 24 heures sur 24, il fallait être un bon petit soldat témoin de Jéhovah. C'est ce qui nous a accrochés à ce système-là, ou sinon j'ai l'impression qu'on en serait sortis depuis longtemps. Mais nous étions dans une période d'obscurantisme. Oui, on était complètement aveugles. Tout à fait. Aveuglés. Mais aujourd'hui, j'ai une rage parce que je les aime, mes gosses. J'ai pas pu, pendant autant d'années, venir ici, pleurer, parler avec. Ça me fait rager. Au moment où on a quitté les témoins de Jéhovah, on est venu très volontiers. Parce qu'on bravait tous les interdits, notamment au niveau beuverie. Moi, j'avais mesuré la distance. Il y a exactement 70 mètres entre la porte de sortie de la salle et ma maison. Et quand je tenais une borne, c'était 70 mètres, c'était tout juste pour arriver. On brûlait la chandelle par les deux bouts. Il n'y avait plus. C'était toutes les fêtes qu'on avait loupées pendant notre existence là-dedans. C'est comme si on redevenait adolescent. Moi, je me suis dit, je suis entrée là-dedans, j'avais 23 ans. Quelque part, je suis retournée à tout ce que j'aimais quand j'étais jeune et que je me suis privée pendant autant d'années. À tout ce qui nous arrive, enfin, mais trop tard. À tous les masques qu'il aura fallu porter. À nos faiblesses, à nos oublis, nos désespoirs. Aux peurs impossibles à échanger. En fait, Michel, c'est vous qui avez souhaité la première sortir de ce mouvement. La première fois que vous l'avez souhaité, c'était en 82, et finalement vous êtes sorti 14 ans plus tard. Comment ça se fait que vous n'avez pas réussi à sortir la première fois? C'est-à-dire qu'à cette époque-là, j'étais soignée par un psychiatre. J'allais le voir 2 fois par semaine. J'ai eu l'esprit critique qui a été réanimé. Stimulé, oui. Oui, stimulé. Et un jour, je me suis vraiment demandé ce que je faisais.